Energy Pool est un agrégateur de gros consommateurs. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait on pilote 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des consommations de gros consommateurs, machine par machine, jusqu'à la seconde, jusqu'au temps réel. Et avec ça, on rend des services au système électrique. On rend des services parce qu'on économise des outils de pointe, on rend service parce qu'on fait de la régulation de tension, parce qu'on utilise l'électricité qui est en trop. On pilote à peu près 2500 MW, ça fait presque 3 réacteurs de centrales nucléaires en puissance. Et on a une centaine d'ingénieurs et on travaille dans 10 pays du monde. Les énergies renouvelables, il y en a deux de nature complètement différente. Il y a l'hydro, l'électricité, et puis il y a le solaire et l'éolien. L'hydro, c'est la meilleure des énergies renouvelables dont on ne parle pas beaucoup parce qu'elle est pilotable. On arrive à la stocker, on arrive à la réguler. Par contre, le solaire et l'éolien, c'est pas là quand on veut et c'est même souvent là quand on ne veut pas. Donc plus il y a ce genre d'énergie, qui en plus sont assez variables, plus on a besoin d'équilibrer l'offre et la demande, ce qui n'était pas le cas avec les outils traditionnels. Et donc notre métier, du coup, prend de l'importance de manière à essayer d'utiliser l'électricité quand il y en a trop, et à l'inverse, de freiner la consommation quand il n'y en a pas assez. La période de grand froid, c'est la période médiatique qui est la hantise de tous les consommateurs du monde de ne pas avoir assez d'électricité. Heureusement, on est dans un pays où en fait ça se produit quasiment jamais et on en parle beaucoup le jour où ça se produit. Donc ce jour-là, qu'est-ce qu'on fait? On baisse la consommation des consommateurs de manière très chirurgicale par rapport aux anciens dispositifs qui étaient assez massifs. Donc on peut utiliser machine par machine, on peut même les utiliser en proportionnel, c'est-à-dire ne pas arrêter complètement une machine. Donc cette subtilité qui permet de piloter dans le détail et de faire des optimisations économiques pour les consommateurs, c'est ça la nouveauté qui fait que l'effacement d'aujourd'hui n'est pas l'effacement de grand-papa qu'on pouvait avoir avec de l'électricité jour de pointe ou du tarifaire autrefois. Les projets de développement, on en a trois axes. Il y a un projet qui est un pilotage de plus en plus fin de tout ce qu'on peut imaginer comme moyen de pilotage, les process chez les consommateurs, mais aussi le renouvelable. On commence à faire de la régulation du renouvelable. Le deuxième axe, c'est le développement de tous les logiciels qui permettent de faire ces optimisations techniques et économiques. Troisième axe, c'est le développement international. Il y a des pays qui ont beaucoup plus de problèmes que les nôtres, soit parce qu'ils sont en pénurie d'électricité, ce qui est le cas de 60% de la planète, soit parce qu'ils sont beaucoup moins secourus que la France, ce qui est le cas du Japon, de Taïwan par exemple, qui sont des îles. Donc nos gros développements sont sur ces trois axes, avec un nouvel axe business qui est de vendre nos services aux producteurs et aux fournisseurs d'électricité. Finalement, là où on ne va pas opérer nous-mêmes, on va les aider à opérer eux-mêmes en leur vendant les services et le savoir-faire dans les logiciels.